Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance pour cette première quinzaine du mois de juillet pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vais vous faire un petit topo pour la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet et qui va donc influencer cette quinzaine. Pour vous les poissons, on parle de beaucoup d'émotivité, de sensibilité apportée dans votre vie sociale, soit par les gens autour de vous, qui pourraient être particulièrement émotifs, soit ce sera vous qui serez émotif et sensible par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils peuvent vous dire ou par rapport à ce qui a été vécu avec certaines personnes qui peut vous peser aussi intérieurement. Il y aura une mise en lumière de certains points par rapport à vous, votre vie sociale et par rapport à votre vie sentimentale, affective. Beaucoup de communication au niveau amoureux, possiblement pour certains des nouvelles rencontres aussi au niveau social, amical, qui peut participer à un nouveau départ. Vous pouvez aussi avoir des bonnes nouvelles au niveau du cœur, une nouvelle aspiration pour les artistes. Il y aura aussi la possibilité d'un coup de cœur, d'un coup de foudre dans votre vie quotidienne, peut-être de manière très soudaine ou de façon inattendue. Des énergies positives qui vont aller dans ce sens en tout cas. Cela peut aussi se manifester sous forme d'une nouvelle activité ou projet qui se mettra en place dans votre quotidien et qui vous tient fortement à cœur. En tout cas, il y aura beaucoup d'énergie, de passion dans un projet pour vous ou pour votre bien-être. Donc ça, c'est pour certains. Vous verrez comment ça peut vous parler selon vos thèmes. Vous serez invité à être constructif pour vous sortir de la confusion, du doute et de l'incertitude qui peut être déjà là, présent depuis un certain temps, et pouvoir avancer vers vos rêves, vos idéaux, la réalisation plus grande de vous-même. Il y a une importance dans cette lunaison, dans cette pleine lune, de vous ouvrir au champ des possibles. Il peut y avoir un travail assez important à faire pour vous détacher des limitations et des différentes chaînes qui vous bloquent. Ensuite, il y a aussi un processus qui est en cours depuis un petit moment aussi de guérison dans le domaine financier. Pour d'autres, ça peut être une activité financière en rapport avec la guérison, le soin et donc certains points qui peuvent être mis en place par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être aussi votre rapport à la matière, à l'alimentation avec un équilibre à trouver. Voilà, c'est un processus qui est en cours et qui suit son chemin. Vous pourriez ressentir aussi des fortes envies de vous exprimer, de faire ressortir votre authenticité, d'exprimer qui vous êtes et de gagner plus de confiance en vous. Et puis, c'est aussi une période de belles opportunités sociales, de voyage ou de déplacement. Voilà, alors, ensuite, j'ai choisi le message de l'appel de l'oracle, l'appel du Simorgue. Et vous avez eu l'inséparable et qui parle de sensibilité, donc très cohérent avec les énergies de cette pleine lune. Et en plus, c'est la carte qui a votre signe, le poisson, avec la planète Neptune. Donc les symboles de cette carte, romantisme, sensibilité, émotion et fantaisie. Donc on est en plein dedans. Alors je vous lis le message. Êtes-vous une de ces personnes qui s'accordent cette part de bonheur qui ne s'obtient qu'en vivant pleinement le moment présent? Si ce n'est pas le cas, ce petit inséparable vous invite à envisager cette possibilité de pouvoir rêver tout en étant totalement éveillé. Une parenthèse, un art de vivre où la raison n'a plus sa place. Le cœur sert votre seul guide. Pardon, je me suis trompée. Le cœur sera votre seul guide. Telle une musique qui vient vous prendre et créer en vous l'émotion avec un grand E, un de ces morceaux de musique qui, dès la première note, vous transporte au-delà de toute réalité, vous vous sentirez proche de la nature et vous n'aurez qu'une seule envie, être amoureux de l'amour. L'imagination, le romantisme et la fantaisie s'entremêleront pour venir bousculer votre quotidien. Vous serez sensible à la moindre parole, au moindre geste d'affection. Une vie pleine d'attention et de spontanéité qui n'en a pas... Pardon. Une vie pleine d'attention et de spontanéité qui n'en a pas rêvé. Voilà. C'est mieux avec la bonne intention. Non, pas intention. Ouais, bon, bref. Le mot, je l'ai sur le bout de la langue, mais il sort pas. Intonation, voilà.
Il y a des jours comme ça. Alors, on commence avec le tarot. Donc, j'ai rien changé. J'ai gardé la même chose que le mois précédent. Donc, votre état d'esprit, vous avez l'amoureux, les obstacles et la bougie. Donc là, avec l'amoureux, on parle d'un choix à faire, un choix qui peut être difficile quand même à prendre. Il y a un choix donc amoureux, hein, c'est surtout, c'est pas que, mais c'est vrai que avec ce jeu, on est quand même sur une relation où il y a énormément de fluidité, où les deux personnes sont sur la même longueur d'onde, où il y a enfin où c'est vraiment euh, ouais, c'est la même longueur d'onde, la fluidité. C'est une relation où chacun arrive à élever l'autre, à faire exprimer l'autre de la bonne façon. Il y a aussi cette idée de triangulaire, hein, avec les amoureux, de choix, hein. Donc il y a des choix entre plusieurs possibilités, plusieurs personnes, c'est plutôt deux personnes, deux possibilités, mais deux possibilités qui vous plaisent beaucoup en fait. Euh, Deux personnes avec qui il y a voilà, des affinités, des fortes euh, de l'intensité. Mais là, il y a de la difficulté, hein. Difficulté à prendre, à faire ce choix, la difficulté à savoir ce que vous voulez, euh, peut-être à voir aussi euh, quelle est la meilleure possibilité pour vous, quelle est la meilleure, peut-être si on est dans le relation, quelle sera la meilleure relation. Et avec la bougie, il y a une connotation, une notion de spiritualité peut-être à prendre en compte. Peut-être écouter plus les messages des guides, peut-être demander de l'aide à vos guides, peut-être aussi il y a une idée de dans ce choix, dans cette triangulaire, il y a euh, ou dans ce choix, ça peut être dans différentes situations, hein. Là, on est dans votre état d'esprit intérieur, donc c'est à l'intérieur de vous, dans votre esprit, donc dans votre cœur. Est-ce que votre cœur penche entre deux? Est-ce que dans ce partenariat, votre partenaire serait déjà engagé? Donc voilà, il y a quelque chose qui en fait va vous demander peut-être d'aller plus vers ce qui est de l'ordre d'un souhait, d'un vœu qui se réalise, ou alors tout simplement vous réfléchissez beaucoup à cette relation qui est très fluide, où vous êtes sur la même longueur d'onde, où bon, c'est des liens d'âme, hein, généralement avec l'amoureux, hein, c'est les âmes sœurs, et où il y a peut-être des difficultés, des obstacles, mais pourtant c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment. Voilà, vous allez peut-être tout simplement beaucoup penser à cette relation, à cette situation, à ce choix, ce choix que vous avez peut-être pris aussi, mais où il y a des obstacles, des difficultés à avancer, à aller réaliser ce rêve aussi, hein. C'est possible, hein. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir à ça, ou alors être dans cette position de prendre un choix. Alors, l'énergie en force, vous avez le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, on est sur le fardeau, hein, sur le fardeau lourd à porter, beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur vos épaules, on est dans la fin d'un cycle. Et là, il y a le sacrifice et la tempérance. Donc l'énergie en force, ça va être de larguer votre fardeau, peut-être bon, au moins d'alléger, de tempérer, d'alléger, de modérer un sacrifice qui vous pèse, peut-être qui est dans l'ordre de responsabilité, de beaucoup de responsabilités aussi dans votre vie, dans votre situation, dans une situation particulière, beaucoup de charges qu'on vous met sur les épaules. Et là, il y a l'idée de tempérer, de vous soulager, de vous alléger de ça pour vous permettre une belle progression. Et ça va être votre force pour cette quinzaine. Vraiment, ce qui va vous tenir, ce qui va vous aider, c'est vraiment de lâcher, voilà, de lâcher ce fardeau, de fermer ce cycle lourd de responsabilité et de sacrifice, de limitation. On est aussi là dans l'idée des limitations, des chaînes, hein, qui vous bloquent. Là, vraiment, il faut laisser ça, le déposer, de transmettre à l'univers, à vos guides. Transmettez tout votre poids, votre charge, et demandez-leur de vous alléger pour vous aider à sortir de votre chrysalide et d'être vraiment vous-même, hein. Donc ça va être une belle énergie pour vous d'utiliser en fait
ces énergies-là que vous apporte cette pleine lune et encore au début, c'est beaucoup ce que j'explique par rapport au domaine social affectif, c'est beaucoup les effets de la pleine lune. La fin, c'est des processus qui sont déjà en cours, ce sont plus pour les planètes lentes, c'est déjà en cours depuis un moment. Hein. Donc là, c'est vraiment, ça vient accentuer, ça vient continuer, ça vient approfondir, mais c'est pas forcément nouveau. Alors, le 8 d'épée, on est dans quoi, pardon? Dans ce que justement cette pleine lune va venir vous travailler, vous titiller. Donc le 8 d'épée, on est sur les croyances limitantes, sur les limitations. Et là, dans ce jeu, cette femme, elle a les chaînes, elle est enroulée elle s'est enchaînée elle-même. Et là, il y a vraiment une mise en lumière hein, sur vos croyances, sur ce qui vous empêche d'avancer, sur les chaînes que vous mettez par vous-même, hein, vos limitations. Et certainement lié à peut-être trop d'imagination ou trop de... donc c'est des choses fausses, c'est des fausses croyances, là on est encore là-dessus, c'est le 7 de coupe, hein, c'est le flou, c'est peut-être ces croyances qui vous mettent dans la rêverie aussi, dans l'imagination, dans le trouble. Et après on a quoi avec l'oracle G? Ah oui c'est vrai, j'ai pas dit pour vous là que j'avais pris l'oracle du monde et l'oracle G. Et le Lysirs, bien sûr, que j'aime beaucoup, que je prends souvent, que vous commencez à connaître pour les habitués. Alors, et là, on a la carte du consultant, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est une polarité masculine. Là, il y a la notion de la couleur de cheveux, mais bon, on reste sur du collectif. Hein. Donc là, il y a une personne de polarité masculine, fortement masculine, donc voilà, qui pose souci, qui crée des soucis. Ou alors, ça vous crée des soucis par rapport à votre polarité masculine, à vous, en vous-même. Peut-être que vous avez besoin de travailler votre polarité masculine pour vous ancrer. On verra après au niveau du professionnel ce que ça donne. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des croyances limitantes et peut-être trop de rêveries, d'imagination. Peut-être vous faire des films trop... un petit peu, ça fait penser aux accords Toltec, quand on se fait des suppositions, quand on imagine des choses en rapport peut-être avec une polarité masculine. Et vous, peut-être vous rangez les sangs par rapport à ça, alors qu'en fait, c'est des croyances limitantes. Et là, je pense qu'on va vous mettre en lumière tout ça. On va venir vous montrer tout ça. Je le montre à la fin d'autres paquets, mais en d'autres paquets, avec le Lysirs, vous avez la tour. Hein. Donc, c'est fort possible qu'il y ait des événements là qui viennent un petit peu comme des foudres karmiques pour vous mettre en lumière toutes vos croyances limitantes. Hein. Alors au niveau justement du professionnel, de vos activités, du quotidien aussi, vous avez le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est le blocage, c'est l'ennui, c'est le mécontentement. Dans ce jeu, on parle aussi de l'idée de ne pas, de voir de regarder en fait ce que vous avez qui ne vous convient pas, qui est vide. On regarde de loin, alors que là, on regarde plus loin quelque chose du passé, parce qu'à gauche, c'est toujours le passé dans le jeu, dans les jeux. Dans les tarots et dans les oracles même. Et là, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une main tendue, il y a de la couleur, il y a de la vie là, et que vous faites, vous la regardez pas. Donc il y a une idée et on a eu le bonheur avec l'oracle du monde. Donc il y a peut-être une possibilité au niveau professionnel d'aller vers quelque chose qui sera plus dans le bien-être, dans le fait d'apporter du bien-être ou dans le soin. On en parle aussi avec les énergies de cette pleine lune. Mais peut-être que vous ne voulez pas le voir, ça. Peut-être que vous ne voulez pas voir que cette possibilité. Il y a peut-être aussi un ennui parce qu'il n'y a pas assez de bonheur et de bien-être dans votre travail. Voilà. Et avec l'oracle G, il y a les démarches, les papiers, les documents. Alors peut-être que vous travaillez dans l'administratif et que ça vous ennuie. Ou alors c'est pas vraiment ce qui vous rend heureux. Hein, et là, il y a l'idée d'un cadeau. Ou alors, il y a peut-être, vous faites les démarches, hein, vous faites le cadeau de faire des démarches, peut-être de vous sortir de ce blocage au niveau activité quotidienne ou professionnelle et d'aller vers quelque chose qui vous rendra plus heureux, qui vous sera plus peut-être dans l'ordre du bien-être, du soin à la personne aussi, hein, c'est possible. Au niveau matériel, financier, vous avez le 2 d'épée. Alors, je les ai vus, les cartes, c'est pas génial hein, au niveau matériel financier. Alors, il y a quand même la rentrée d'argent, mais avec les cartes d'avant, je pense que là,
Alors, soit c'est en lien justement avec le professionnel, peut-être que vous ne voulez pas voir, vous avez peut-être peur, vous refusez peut-être de changer quelque chose au niveau professionnel, de peur de ne pas vous en sortir financièrement. Donc ça peut être ça. Donc vous refusez, vous vous dites que c'est pas possible, que ça ne fonctionnera pas. Donc qu'est-ce que c'est? Croyance limitante. Croyance limitante. Il suffit de préparer les projets, de chercher des solutions, des possibilités. Si on veut changer, il y a souvent des possibilités. Les reconversions professionnelles peuvent être soutenues par Pôle emploi, par exemple. Il faut juste regarder les métiers qui le sont. Enfin, et après, il y a différentes possibilités. Voilà, en tout cas, ça peut faire partie de vos croyances limitantes aussi, d'avoir cette sensation de ne pas pouvoir vous en sortir aussi financièrement. Hein. Il y a peut-être ça qui ressort. Le fait d'hésiter, hein, de douter sur votre capacité à vous en sortir financièrement aussi, par rapport à si vous êtes seul ou par rapport, voilà, pour cette quinzaine, il y a peut-être des difficultés financières, il y a peut-être comme il y a peut-être un blocage au niveau du pro, ben, alors il y a l'église il y a les cloches qui sonnent chez moi, donc ça va rythmer notre, il y a peut-être une confirmation là-dessus aussi, hein. Donc là, il y a quelque chose vraiment, il y a un blocage, hein, il y a un refus, il y a peut-être un refus aussi au niveau d'un prêt, une demande d'argent aussi, qui peut être refusée. Voilà, donc là c'est un peu, ouais, c'est pas super. Après avec le 2 d'épée, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, hein. Vous vous mettez un bandeau devant les yeux, vous êtes peut-être trop tiraillé entre différentes choses, peut-être que vous avez... il peut y avoir des tendances à des dépenses qui peuvent être évitées, que vous ne voulez pas voir. Donc ça peut être peut-être, comment dire, ça peut être, enfin, il peut y avoir un arrangement, une évolution par rapport à ça, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir qui peut vous apporter de l'argent aussi, hein, et qui peut-être qui vient de vos croyances et qui vous bloque, alors qu'en fait vous pourriez vous en sortir financièrement, hein. Ça peut être tout simplement des croyances, hein. Alors pour la surprise, vous avez eu le magicien. Donc le magicien, c'est le fait d'avoir toutes les ressources en vous, les capacités. C'est quelque chose de nouveau qui vient à vous. C'est une bonne nouvelle qui arrive à vous. C'est une personne qui vient vers vous pour un nouveau départ. C'est un commencement, le nouveau commencement. Mais c'est aussi beaucoup de pouvoir de manifestation. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous allez souhaiter penser à quelque chose et d'un coup ça arrive. Et alors, avec l'oracle du monde, vous avez eu la carte du changement. Et en dessous, il y avait les mensonges. Donc là, il y a vraiment une possibilité pour vous, une opportunité de prendre un nouveau départ, de tourner la roue du changement, d'avancer, d'aller de l'avant par rapport à des situations, des personnes, des mensonges que vous faites, qu'on vous a fait, de la trahison que vous avez subie. Avec, est-ce que vous voyez bien là, parce que je me suis rendu compte que d'autres vidéos c'était pas terrible. Alors qu'avec cette carte, on est sur tout ce qui touche la créativité, la musique, les loisirs, l'artistique, mais aussi avec le masque, on est sur le masque. Donc on est sur le fait de porter un masque, des illusions, voilà, de tromperie aussi, de fausserie. Donc il y a quelque chose, là, il y a un changement. Vous avez en tout cas, soit vous avez une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous permet de prendre un nouveau départ, de tourner la roue du changement par rapport à des mensonges, des illusions que vous vous faites ou qu'on vous fait subir. Soit on vous dit que vous avez les capacités, les ressources d'apporter un changement dans votre vie par rapport à ça, hein. Voilà, alors en d'autres paquets, vous avez la tour. Donc là, il y a quand même un gros changement, un événement. La tour et le 10 d'épée derrière. Donc on est fin de cycle, séparation, fin des souffrances. Ensuite, avec l'oracle du monde, l'apprentissage. Et avec l'oracle G, le domaine affectif, tout ce qui est la rose, c'est le domaine affectif sentimental. Donc on est encore vraiment dans les énergies de cette pleine lune, hein. Alors vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Je rappelle que les guidances restent collectives, générales. En plus, même les topos pour la pleine lune, selon vos thèmes, ça peut vous toucher plus ou moins. Ça touche particulièrement cette pleine lune, les cancers du deuxième décan. Si je ne me trompe pas, je vais revérifier. Pardon pour le bruit du papier.
Mais je prends des notes. Oui, deuxième décan, c'est bien ça. Voilà, j'aurais pu tout simplement me faire confiance. Allez, on va regarder un petit message maintenant, des messages de la triade. Allez, pour voir cette quinzaine, de première quinzaine du juillet sous les influences de la pleine lune, ce que ça donne pour vous. Bah, réussite magnifique. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Là, c'est mieux. Réussite. Alors, hop là, ça saute, hein, ça saute. Donc, on avait celle-ci. Je vais peut-être repousser un peu ça. Non, comment on voit là? Je vais mettre ça bien. Alors, réussite. La prière encore, hein, donc il y a vraiment cette notion de spiritualité, de prier, de souhait réalisé. Alors peut-être une réussite hein, qui arrive peut-être d'un coup, ou alors que vous attendez depuis longtemps. Il y a des solutions trouvées. Il y a vraiment, là il y a une clé. Hein, il y a la clé c'est quoi? C'est le voyage, le déplacement, un voyage intérieur. Hein. Un voyage intérieur probablement, peut-être pour entendre les messages hein, des messages pour vous apporter de la réussite, hein, du succès. Ça peut être aussi quelque chose qui vous arrive soudainement, un succès, une réussite qui arrive d'un coup et que vous attendiez depuis longtemps. Hein. Un vœu qui est souhaité, aussi qui est réalisé. Alors on a la sagesse. Alors grâce à la sagesse, la réflexion, du bon discernement peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ça se retourne mais ça saute pas bien. On a la science. Donc là, c'est quelque chose qui va... Alors, soit il y a cette idée d'être en moitié entre... D'avoir autant les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, d'avoir un côté autant spirituel et en même temps assez terre à terre. Ou alors, là, il y a aussi cette idée de vœux qui se réalisent dans la matière et d'équilibrer peut-être oui, le yin et le yang. Bon, mais c'est vraiment plus cette idée de vœux, de peut-être quelque chose de spirituel qui se concrétise dans la matière aussi. On a le nouveau départ. C'est le temps du nouveau départ. Avec le dos de paquet, la tour et le 10 d'épée, c'est sûr que là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se termine et c'est la fin de quelque chose de souffrant hein, pour aller vers de la réussite. Hein. C'est beau, très beau ce tirage. La clé, le silence. Donc la solution, c'est de ne rien dire, de ne peut-être pas parler de ça, de ce que vous... de rester silencieux par rapport à ça. Et là, on a le voyage, le pardon. Donc il y a l'idée quand même hein, de faire un voyage peut-être intérieur ou alors il y a un déplacement hein, qui vous permet de demander pardon à quelqu'un, de faire des excuses à quelqu'un ou de recevoir un pardon, de recevoir des excuses. Ça peut être ça aussi. Alors, avec le silence, pour moi j'ai plus l'idée quand même d'un voyage intérieur. Hein, ou de faire quand même un déplacement, un voyage, mais de garder sous silence peut-être le fait de pardonner ou de... C'est aussi l'acceptation. Hein. L'acceptation, peut-être accepter une situation ou le fait d'être dans le calme, le silence. Bon, là, vous verrez comment ça peut vous parler. J'en couvrirai bien là pour voir si je peux en avoir plus. J'en ai deux qui sont trois. C'est un peu trop. Alors, j'ai lumière. Oh, lumière, frère et malheur. Donc là, il y a une lumière qui va être faite par rapport à un partenaire. Alors, les frères, ça peut être une relation. Dans le spirituel, on dit souvent que c'est les relations d'âme, hein, d'âme sœur, de flammes jumelles. Là, avec le malheur, on peut être sur des liens karmiques. Donc là, il y a peut-être une mise en lumière par rapport à ça. Donc des liens plutôt, dans ce cas, des liens d'âme souffrants. Ou alors sur ce qui a pu causer la perte ou de beaucoup de confiance dans une relation aussi, parce que cette carte elle parle d'une relation où il y a énormément de confiance, d'une relation en miroir où on est identique. Ça peut être entre frères et sœurs, entre amis, entre personnes de cœur aussi, d'amour. Mais là, il y a une mise en lumière, je pense, soit sur la perte de cette confiance, de cette fluidité dans la relation, soit sur les relations qui vous ont créé beaucoup plus de souffrance et de malheur. Et je pense qu'il va falloir vous pardonner ça. C'est ça, voilà. Ça va être plus d'aller vers du pardon, vous pardonner à vous-même
peut-être des relations, des choses que vous avez acceptées. On a encore le mensonge en d'autres paquets. Hein. Mensonge, paix, choix, combat. Hein. C'est difficile hein, ce choix. Illusion, erreur, doute. Ouais, il y a vraiment, je pense, une mise en lumière sur des situations où il y a eu du mensonge, de la trahison et de la toxicité, des malheurs, et pour aller vers de la réussite, vers quelque chose de plus spirituel, de plus connecté à vous. Hein. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, va vous aider aussi. Et puis, je vous remercie pour tout votre soutien, que ce soit sur cette chaîne, avec les likes, les commentaires, les abonnements, et puis sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.